40% des élèves sont victimes de harcèlement scolaire, soit 1 200 000 d'élèves qui sont harcelés. Si quelqu'un est victime, il faut absolument en parler. Et donc on vous propose aujourd'hui les infos de la taupe spéciale harcèlement scolaire. On vous proposera en exclusivité d'avoir les acteurs sur cette vidéo du court-métrage Stop au harcèlement qui sortira jeudi prochain. Donc c'est parti pour les infos de la taupe. Voilà les amis, donc je me rends compte que j'ai oublié de tourner la séquence pour vous dire les associations. Donc je vais vous les dire maintenant. Association Hugo, si vous êtes victime, c'est www.asso-hugo.fr. Vous pouvez aller sur leur site internet. Et il y a également France Victime, si vous êtes victime de toutes les sortes victimes d'harcèlement, d'agression, de viol. C'est le 116 006. Voilà. Tout de suite, je vous retrouve pour la suite de votre info de la taupe sur le harcèlement scolaire. Donc voilà, si vous êtes victime, vous pouvez, je vous l'ai dit, appeler les associations. C'est quoi le harcèlement à l'école ? Un enfant sur 10 en France serait victime de harcèlement dans son établissement scolaire, surtout à la fin du primaire et au collège. Mais c'est quoi au juste le harcèlement ? En fait, le harcèlement est un phénomène de violence qui obéit à chaque fois à la même logique. Un harceleur fait subir de façon répétée des moqueries, des mots injurieux ou même des coups à une victime, toujours la même, sous les yeux d'autres élèves. Le harcèlement, c'est donc une relation à trois. Le harceleur, le harcelé et les spectateurs, ceux qui trouvent ça drôle ou qui n'osent rien dire. En général, la victime est ciblée parce qu'elle paraît différente. L'enfant est attaqué pour son physique, ses résultats scolaires, ses origines. Dans la moitié des cas, le harcèlement se prolonge aussi sur les réseaux sociaux. Un enfant harcelé n'est jamais tranquille. S'il va à l'école, la peur au ventre, il rentre chez lui dans l'angoisse de ce qu'il pourra lire à son sujet sur Internet. L'élève harcelé est en grande souffrance. On le reconnaît parce qu'il change de comportement. Il n'a plus d'amis, c'est notre chute, ou il perd l'appétit. Ces signes, les éducateurs et les enseignants apprennent désormais à les repérer. Car on sait aujourd'hui que le harcèlement peut avoir de graves conséquences sur la santé des enfants victimes. De plus, l'élève harcelé n'ose bien souvent rien dire aux adultes, parce qu'il a honte et qu'il a peur des représailles. Une grande campagne d'information a alors été lancée, car la première façon de combattre le harcèlement, c'est déjà d'en parler. Et donc, les amis, si la victime porte plainte, car oui, vous avez le droit de porter plainte, si la victime a moins de 15 ans, l'agresseur, ou en tout cas celui qui harcèle, risque 5 ans de prison ainsi que 75 000 € d'amende. Et si la victime a plus de 15 ans, et donc 15 ans et beaucoup plus, elle risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ce qui vous dit que vous avez le droit de porter plainte, et vraiment il le faut. Et si vous êtes mineur ou si vous avez du mal à en parler, parlez-en à quelqu'un que vous avez confiance, que ce soit un adulte, c'est très important. Dans un instant, sur les vidéos de la taupe, nous allons vous parler du court-métrage que nous vous avons fait. Mais avant cela, je vous propose une petite page de publicité où je vais vous montrer les spots de pub qui ont été faits contre le harcèlement scolaire. C'est parti et on se retrouve juste après sur les vidéos de la taupe. A tout de suite. Enzo aime la littérature et le collège. Ou plutôt, aimer le collège. Il voudrait réussir. Aujourd'hui, comme tous les jours depuis quelques mois, Enzo va se faire humilier, rabaisser et rejeter. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Oh, attention, hein. Baisse les yeux, je te dis. Tu vas faire quoi? T'as vu la photo de toi qui tourne, t'es éclaté. C'est bon, c'est juste un montage. Attends, t'as dit quoi là? Articule un peu, on comprend rien à ce que tu dis, bouffon, va. Peut-être que c'est grave, mais si je dis quelque chose, peut-être que demain ce sera moi. Et si on disait quelque chose ensemble?
merci. Ça, c'est du harcèlement. Oui, et j'ai pas envie de participer à ça. On dirait que les grands mots, faites pitié. Parce que t'as un autre mot, toi? C'est bon, c'était pas pour être méchant. Tu vas bien. Kaina, Jason et Anthony sont des héros. Car aujourd'hui, ensemble, ils ont dit non au harcèlement. À plusieurs, on est fort contre le harcèlement. J'ai pas compris tout de suite ce qui était en train de m'arriver. Mais ça a recommencé, tous les jours. Au bureau, à la cantine, Je voulais juste ne plus jamais devoir y retourner. ils étaient tous contre moi. Mais quand j'ai enfin trouvé le courage d'en parler, Ils ont dit que ça allait passer. Que c'était des chemins et rien entre copains d'école. J'en peux plus. J'ai peur que ça ne passe pas. C'est pas parce qu'on est petit qu'on a des petits problèmes. Victime ou témoin, appelez le 3020. Et nous sommes de retour sur la vidéo de la taupe. Merci d'être fidèles et de rester avec nous pour cette émission très spéciale sur le harcèlement scolaire. Vous savez que je me bats beaucoup contre ça. Alors tout de suite, nous allons parler du court-métrage. Le court-métrage qu'on va vous proposer jeudi sur les vidéos de la taupe, avec entre autres Sandrine Hoff et Team FPV35 qu'on va recevoir sur cette chaîne. Et donc on commence tout de suite avec Sandrine Hoff qui a joué la maman de la personne victime. Et donc je vous propose de regarder cette interview de Sandrine Hoff. Donc les amis, je suis avec Sandrine Hoff. Coucou Sandrine. Bonjour. Alors, tu as tourné donc avec nous dans le court-métrage qui va sortir jeudi, qui est sur le harcèlement. Tu as joué quel rôle? Alors la maman. Tu as joué la maman de la personne qui est harcelée, vous allez reconnaître. Et donc, quand tu as joué donc ce truc sur le harcèlement, qu'est-ce qui t'est passé par la tête à cette époque? J'espère que ça va aider les gens. Tu espères que ça va aider les gens évidemment. Alors tout au long de cette émission, Les jeunes. Tout au long de cette émission, on vous donne des conseils pour comment vous faire aider tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu conseilles aux enfants qui, entre autres, qui sont harcelés à l'école? De prévenir leurs parents. Prévenir leurs parents ou un proche. Un proche. Et donc, est-ce que toi, tu as quelqu'un dans ta famille qui a été victime de harcèlement? Oui, mon fils. Alors voilà, on s'en est jamais caché. Ma maman, c'est ma maman. J'ai été, vous le savez, victime. Vous pouvez retourner voir la vidéo. Et quand tu l'as appris ça, que j'étais harcelé, qu'est-ce que tu t'es dit? C'est pas normal, qu'il faut réagir. Alors, faut réagir. Est-ce que quand par exemple c'est des adultes ou des parents qui y croient pas, qu'est-ce que tu peux dire aux parents qui vont regarder cette vidéo? De croire à l'enfant, d'écouter l'enfant. Je te remercie Sandrine Hoff, vous la retrouvez évidemment sur TikTok, c'est sur son TikTok, c'est Sandrine Hoff, elle vous sort des vidéos tous les jours, donc allez lui faire un tour et nous on continue cette émission avec dans un instant Team FPV35 qui sera avec nous. Et donc les amis, voilà pour Sandrine Hoff et tout de suite le harceleur. Alors dans l'histoire, pour vous expliquer un petit peu, je me suis mis dans le rôle de la personne qui est harcelée et donc la personne qui me harcèle c'est Team FPV35. Team FPV35, je l'ai eu en interview en exclusivité. Donc voici l'interview de Team FPV35 qui se confie pour vous sur les vidéos de la taupe, sur comment il a appris le tournage et surtout comment il a joué ses personnages. C'est parti. Donc les amis, je suis avec la Team FPV. Bonjour Team. Bonjour. Alors parlez un peu plus fort. Bonjour. Alors la Team FPV, je suis ravi que tu sois là. Alors, dans cette émission, on parle harcèlement. Tu as tourné avec nous dans le court-métrage qui sortira jeudi. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu as joué? Je me rappelle plus. Tu as joué la personne qui harcèle. Ah oui, voilà, c'est vrai. Et tu as joué également la personne qui aide. Ouais. Alors, on va revenir sur les deux. Et donc, tu as joué donc la personne qui harcèle. Comment tu as pris ce rôle et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as dû jouer quelqu'un qui tapait quelqu'un, qui harcelait quelqu'un? Ça a fait des frissons, on peut se dire. Ouais, ça fait bizarre quoi. De se dire, ça fait ça quoi, de se faire harceler, ça fait mal.
Alors, il faut aussi penser que toi, tu es avec quelqu'un qui également s'est fait harceler. On en parlera d'ailleurs dans la vidéo qui sortira dans la semaine prochaine, pas jeudi à l'autre. Et donc, on dira pas les prénoms. On dira pas les prénoms, mais voilà, il y aura une vidéo spécifique qui sortira où tu témoigneras. Ouais, et c'est une vidéo qui tient vraiment à cœur parce que cette personne-là a vraiment subi beaucoup de choses. On en parlera dans la prochaine vidéo. On en parlera donc dans cette vidéo où tu témoigneras. Ce sera pas jeudi prochain, l'autre. Tu as également joué la personne qui aide. Et donc, toi qui as joué les deux personnages, comment tu as réussi à faire, on va dire, le contraste entre une personne qui aide et une personne qui harcèle? Je sais pas, en fait, ça s'est joué tellement vite, je ne sais pas comment dire. Alors, voilà, et donc Team FPV35, comme je vous le dis, viendra témoigner pour une prochaine vidéo. On parlera plus en détail de tout ce que tu as vécu toi, de ton côté. En tout cas, Team FPV, c'est quelqu'un qui a accepté de tourner dans ce court-métrage qui a été très compliqué, on va pas se mentir, à tourner. Je me suis mis dans le rôle du harceleur pour savoir vraiment, alors même si vous le savez que je l'ai vécu, donc voilà, ça m'a fait très bizarre. Et d'ailleurs, au passage, tu as très bien joué ton rôle. Et je peux vous dire que ça va être un super court-métrage qui sera regardé jeudi sur les vidéos de la taupe. En tout cas, j'ai hâte que ça soit sur YouTube. Voilà, et donc Team FPV, je vous rappelle que vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube, Team FPV35, une super vidéo d'ailleurs est sortie où tu nous montres tes vacances. C'est vraiment une super vidéo, allez la voir, je vous invite à aller la voir et je vous la mets en fiche là. En tout cas, ça vaut vraiment le coup, j'ai passé beaucoup de temps à faire cette vidéo. Voilà, et d'ailleurs, vous pouvez également le retrouver sur son compte TikTok, c'est Pilote FPV35, qui, je pense, va lancer bientôt un nouveau concept de ce que tu m'as dit. Ouais, alors ça sera sur les lives. Ça va se passer en live, explique-nous ton concept. Alors mon concept, ça va être tout simplement, ça sera très rare parce que j'aurai pas souvent du matos, mais ça sera un concept de live où je monte un drone de A à Z en live. Donc vraiment soudure par soudure, programmation, voilà. On va mettre le temps qu'il faut, mais je veux monter un drone complet en live. Voilà, et puis évidemment la Team FPV, vous le retrouvez sur cette chaîne YouTube, les vidéos de la taupe, surtout avec le nouveau logo, tu as même ta place maintenant dans ce logo, vous le retrouverez, et puis vous le retrouverez dès jeudi. Les amis, je vous retrouve pour finir cette vidéo. Merci Team d'être passé. Merci à la Team FPV35, Team FPV35 que vous retrouverez donc en témoignage, pas ce jeudi-là, le jeudi qui suit, sur les vidéos de la taupe. Et donc voilà pour cette vidéo, et d'ailleurs au passage, Team FPV35 qui est en ce moment derrière la caméra. Salut Team! Salut! Team FPV35, d'ailleurs retrouvez-le sur sa chaîne YouTube, Team FPV35, ainsi que sur son TikTok, Pilote FPV35. Sandrine Off, vous la retrouvez évidemment sur Sandrine Off sur TikTok. Je vous rappelle donc les amis qu'en France 10% des élèves sont victimes de harcèlement, c'est scandaleux, vraiment. Ça fait quand même 1,2 million d'élèves en France, ce qui est scandaleux. Et donc n'hésitez pas à porter plainte, c'est important. Et sinon, rapprochez-vous de quelqu'un de confiance ou d'un adulte. Donc voilà les amis, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous jeudi pour le court-métrage, suivi de lundi prochain pour le bêtisier. Et Team FPV35 vous fera un témoignage pour vous sur le harcèlement dans la vidéo de jeudi d'après. Je vous remercie. Même si ce n'est pas une vidéo où je devrais vous le dire, mais vous pouvez quand même aimer cette vidéo si vous voulez donner du soutien aux personnes qui sont victimes. Vous pouvez partager cette vidéo à tous ceux qui le sont, car plus les victimes se feront entendre, plus ce sera important et plus on vaincra ceux qui harcèlent. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, plein de vidéos arrivent tout au mois de septembre, parce que le mois de septembre c'est le mois événement. Et vous pouvez également mettre la cloche pour ne rien louper. Merci à vous tous et rendez-vous donc jeudi. Bye bye. Oui, ça s'appelle l'automutilation. Tu sais, cette chose dont tu as honte quand tu prononces son nom. Y a pas de loi, y a pas de règles dans son jeu, de toute façon. Il suffit de se détester, tu connais la chanson. Ça part de rien, tu sors des cours, le cœur bien abîmé. Et dans ta tête, c'est la guerre, les problèmes font qu'empirer. Mais t'y penses pas, t'as pas le choix parce que personne n'est là. Et puis tu craques, tu fonds en larmes et tu regardes tes bras. Seul dans ta chambre, assise dans le noir, tu ne cesses de pleurer. Tu penses à tout ce qu'on t'a fait depuis que t'es arrivé.